Lévi, Iklar, Léaou, Atra. Donc, puisqu'on parle de Chachamim qui voyagent, on va faire à chaque fois ce qu'ils ont appris. Lévi, il a été dans un endroit. Ata Gavra les Kamé. Il y a un homme qui est venu vers lui, à Marley. Il lui a dit comme ça à Lévi, tu tournes la page. Kav'an Pelania. Cet homme, un tel, m'a fixé. Qu'est-ce que ça veut dire? Lo Havayada Maka Marley. Il n'a rien compris de ce qu'il a voulu dire. Ata chez El Bemidrasha. Alors il a été au Beth Midrash et il leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez? Amroulé Gazlan Amarlach. Et il a voulu te dire que tel homme l'a volé. Dirtiv, comme c'est écrit dans Malachi Perek Gimel Pasukret, Haikba Adam Elokim, qui atem kovrim otim, vamartem bamek evanucha maaser veateruma. Ça veut dire, est-ce que c'est bien que l'homme vole à Kadosh Baruch Hu et qui donne pas le maaser et la trouma? Vous donnez pas le maaser et la trouma au Kohanim, c'est une des reproches que Kadosh Baruch Hu fait au Bnei Israël. D'accord? Alors, si vous avez volé les Kohanim, vous m'avez volé à moi aussi, dit Akadosh Baruch Hu. Donc, quand il dit un tel m'a fixé, c'est quoi? Il faut comprendre, c'est qu'il m'a volé. Amarle Rava mi barnish les Ravashi, il avait Atam, avait Aminale. Alors, il dit, si moi j'étais là-bas, à la place de Lévi, je lui aurais répondu à ce monsieur. Echi Kavar, comment il t'a fixé? Ça veut dire, comment il t'a volé? Bemaï Kavar, qu'est-ce qu'il t'a volé? Ve'amaï Kavar, et pourquoi il t'a volé? Ou mimela haveyadina, et automatiquement j'aurais compris. Qu'est-ce que ça veut dire Kavar? Si tu sais pas ce que c'est Kavar, quelqu'un te dit Ploni Kavani, et tu comprends pas ce qu'il te dit, alors reprends-lui le terme et pose-lui des questions. Maï Kava, Mimaï Kava, Amaï Kava. Même si tu ne comprends pas ce qu'il est en train de te dire, mais forcément, en lui posant ces questions, il va te répondre. Il m'a volé, il m'a volé ma vache. Veillou, ça va, Milta des Soura qui a parlé. Alors, Lévi, pourquoi il lui a pas dit ça? Parce qu'il pensait que l'autre, il a dit un gros mot. Et il dit, je ne vais pas répéter un gros mot. Il a pensé qu'en fait, c'est quoi un gros mot? Il parlait de Gilouya Arayot. D'accord? Alors, il ne faut pas lui poser la question, ce terme. D'accord? Lo avu yad ay rabanan may serugin. Chachamim, ils ne savaient pas ce que c'était serugin. Puisqu'on parle de grammaire, d'accord, de termes. Alors, Chachamim, ils ne savaient pas ce que c'était serugin. Shamoua le amta de Berabi. Ils ont entendu la mère, pas la mère, la amma, donc la chifra de la maison de Rabbi. Des hazatan ou les rabanan de avu aile piske. Elle a vu les Chachamim qui rentraient au Beth Midrash par groupe. Amra lehu, ad matay atem nichnasim serugin. Pourquoi vous rentrez par groupe et vous rentrez pas tous ensemble? Serugin, ils ont compris maintenant que la servante elle a dit serugin, ça veut dire par groupe. Les rabbinats, ils apprennent de la servante. On apprend de tout le monde. Oui. Et donc, mais c'était pour quelle halakha serugin? C'était par rapport à Kriyat Megillah. On n'a pas le droit de lire partie par partie. Il faut lire toute la Megillah. Ils ne savaient pas ce que c'était quand la Mishnah dit Serugin. Karab et Serugin. Comment ils savaient pas c'était quoi Serugin? Je ne sais pas si c'est dans la Mishnah. Il ne savait pas. Je ne sais pas si c'est dans la Mishnah. C'est la chifra qui leur a donné le terme. Mais elle a fait comme ça elle n'a pas donné la définition. Voilà, elle n'a pas donné la définition. Elle avait dans son vocabulaire, peut-être qu'elle venait d'un endroit où on appelait ça Serugin. C'est drôle. Ça ressemble à de l'araméen finalement, Serugin, d'accord? Et eux, ils ne savaient pas quoi. Lo avou yad rabana ima chaluglogot. Même voilà, un autre terme que Chachamim ne savait pas, chaluglogot. Ça veut dire quoi? Ils savent que c'est un légume, mais ils ne savent pas c'est lequel. Ils savent pas c'est lequel. Et c'est d'une braïta qui parle du zav, d'accord? Celui qui a eu une impureté et qui a touché ce légume. Alors, Yomahad Shamroa le Amta de Berabi. Encore une fois, apparemment, elle était très forte en grammaire, cette servante de la maison de Rabbi, et elle a dit Dahazed lehaou gavra de kamevadar parpehine. Elle a vu un homme qui était en train d'éparpiller un légume qu'on appelait parpahine. Amarale anmata yatam efazer halugloke gecha. Elle dit jusqu'à quand tu vas commencer à éparpiller comme ça par terre ton légume qui s'appelle. Alors là, Harami, ils ont compris qu'en fait, halouglagot, c'est le même légume que parpahine. Ils savaient c'était quoi ce légume, le parpahine, mais voilà, grâce à elle, ils ont compris que c'était le même légume. Lo avuyad e rabanan mai salselea ou dromemeka. Chachamim ne savait pas ce que ça voulait dire. Salsalea ou dromemeka. C'est quoi? C'est un pasouk en fait dans Michelet,
Perek Dalet Pasukret, qui parle des niveaux de la Torah. Et il dit il faut s'accrocher un niveau après niveau, d'accord? Et le pasuk dit Salsalea utromemeka techabedcha ki techabekena. D'accord? Tu dois serrer dans tes bras la Torah. Yom Ahad, un jour, Shamoua le Amta de Berabi. Ils ont entendu la servante de Rabbi qui a dit De'avat Amra le Aougavra, De'ava Kameaper Bisare. Elle a vu un homme qui était en train de retourner, d'accord, de toucher ses cheveux. Amra le Admata Yata Mesalsel Bisarecha. Elle dit jusqu'à quand tu vas faire des salsel, d'accord, des. Ouais. Donc elle faisait beaucoup de reproches, mais grâce à ces reproches, on a appris beaucoup de vocabulaire. D'accord. Et donc, ça veut dire retourner. Donc voilà, ça veut dire, c'est pour comprendre en fait que tu retournes la Torah au lieu de tourner, d'accord, de chercher, prends-la dans tes bras, la Torah. C'est elle qui va te faire grandir. Lo avu yader abanan mai vetetetia bematate ashmed. Alors, Chachamim ne savait pas ce que c'était tiatu, qu'on voit dans la névoie de Yesharia qui parle de la destruction de Bavel. Là-bas, il y a écrit Vesamti alemorash kipod veagme maim vetetetia bematate hashmed. Yom ahad shamoua leamta de Rabbi. Ils ont entendu la servante de Rabbi. Dava amra da havirta, qu'elle disait à sa copine, qui était donc aussi une servante, Shekuli tatita vetati beta. Donc prends le balai et balaye la maison. Donc ils ont compris que Titoa c'est nettoyer la maison. Ils ne savaient pas que c'était un balai. Nous on sait aujourd'hui, mais à l'époque non. Donc ça veut dire que quoi, Hachem, il va nettoyer Bavel de tout, il va rien rester là-bas. Donc ça veut dire il va détruire la ville de Bavel. Lo avu yader rabanan mai hashlech Hachem al Hachem yehavcha ve'u yechalkelecha. Vous savez pas ce que ça voulait dire dans le pasuk de Teilim Perek Nuneh, pasuk Kav Gimel, d'accord? C'est quoi yahav? D'accord, lance vers Hachem yehavcha ve'u yechalkelecha, et lui il va te nourrir. C'est quoi yehav? Amar Rabba bar Chana yom ahad ava azlina bahade ahutayaa. Il dit un jour j'étais en train de marcher sur la route à côté d'un marchand arabe. Ave darina tuna. Et j'étais en train de porter une charge sur moi. Vea Marli, cet arabe il m'a dit, chez kol yehavar ushde agamlai. Il dit prends ton yehav et lance-le sur le chameau. Genre c'est mon chameau qui va porter ta charge. Et donc ils ont compris que yahav ça veut dire une charge. Donc lance ta charge envers Hachem et c'est lui qui va te nourrir. Ça veut dire quoi? Hachem dit à David Améler, lance vers moi ta charge, c'est quoi? Tous tes soucis, et moi je vais m'occuper de gérer tout ça. D'accord? C'est ça la Emouna. Lancer à Hachem tous nos soucis. Et Hachem il abandonne pas le tzaddik. Donc il lui dit, je t'abandonnerai jamais. Rien que lance-moi tes soucis vers moi. L'arabe qui a appris ça? La Mishnah, l'arabe il a dit, lance la charge sur mon chameau. Et lui, il a fait le lien avec le pasuk. D'accord? La Mishnah nous dit comme ça. Shofar chez le Rosh Hashanah. Donc le shofar avec lequel on sonne à Rosh Hashanah. Shel Yael. Alors ce qui vient d'une Yael, c'est une sorte de brebis, mais c'est une sorte de chayai. D'accord? C'est quand même un peu sauvage. C'est une gazelle. Il y en a qui disent que c'est la femelle du bélier. Et d'autres qui disent non, elle doit être assez sauvage. C'est pas une gazelle? Ouais, peut-être. Une gazelle. Alors, pachout, lorsque donc ça veut dire il est pas donc il est droit, il est pas tordu. Vepiv metsupe zahav, et il a le bout, son embouchure qui est recouvert d'or à l'extérieur. Ou shte hatzotzot minat dadim. Et il y avait deux trompettes des deux côtés de celui qui sonnait le chauffard. Chauffard, ma'arich, chauffard, il fait un long son. Ve'hatzotzot mekatzot. Les trompettes, elles font un son plus court. Chez Ikar mitzvah tayom bashofar, le jour de Rosh Hashanah, le principal de la mitzvah, c'est par le chauffard. Donc les hatzotzot, les trompettes, ne doivent pas sonner aussi longtemps. Ou beta'aniot, maintenant lorsque on organise des jeûnes, d'accord, des jours de prière, parce que Akadosh Baruch Hu nous a pas envoyé les pluies, ou alors pour d'autres malheurs qui arrivent dans le clan Israël, alors dans le Bet Hamikdash on sonnait Bishel Zecharim. Là on sonnait avec des chauffarotes mâles,
ça veut dire qui venait de bélier, kefoufin, et qui était tordu, ou pien metsoupé kesef, et leur embouchure n'était pas recouverte d'or, mais d'argent. Et là, c'était les trompettes qui étaient au milieu. Chauffard, d'accord, il y avait une personne qui sonnait le chauffard, d'accord, pour Rosh Hashanah, il y a deux personnes à côté de lui qui sonnaient la trompette. Mais quand c'est un ta'anit, c'est la trompette au milieu et le chauffard des côtés. D'accord? Il y a deux trompettes au milieu. Chauffard, mekatser, v'chatzotzot marichot. Le chauffard, là, cette fois, il fait un son plus court que les trompettes. Chez Ikar mitzvah tayom b'chatzotzot. Parce que le principal de la mitzvah d'un ta'anit, c'est de faire sonner avec une trompette. Donc quoi était la trompette? Alors en argent. Alors, Shavé Hayovel les Rosh Hashanah. D'accord, une troisième halakha, par Mishnah, que Yom Kippour, de l'année du Yovel, d'accord, il a la même chose que Rosh Hashanah, l'Iskia, à propos de la Tkiat Shofar. Donc, c'est-à-dire, on prend un shofar droit, pas tordu. Vele Brachot. Et aussi, on dit les 9 brachot de la tuila de Moussaf. C'est-à-dire que les brachot de Malchiot, Zichronot et Shofarot. D'accord? Il y a toujours les 3 premières du début, Magen Avraham, Echayam et Timat HaKadosh. D'accord? Ensuite, les 3 brachot de Malchiot, Zichronot, Shofarot. Et toujours la fin, Retsé, d'accord, Modim et Sim Shalom. Là, on parle de Yom Kippour. Du Yovel. Voilà, le Kippour du Yovel a la même. Les mêmes sonneries que Rosh Hashanah. Rabbi Yehuda Omer, Rosh Hashanah tokim beshel zecharim ou bayovlot beshel yaelim. Rabbi Yehuda il dit non, il y a quand même une différence, c'est que Rosh Hashanah on sonne avec des chauffards mâles, donc tordus, d'accord, pas droit. Et dans le Yovel, c'est avec un chauffard de Yael qui est droit. Donc il y a quand même une différence entre Rosh Hashanah et le Kippour du Yovel. La Gemara nous dit, Rabbi Levi, Amar Rabbi Levi, mitzvah shel Rosh Hashanah ve shel Yom Kippourin, bekfufin. La mitzvah de Rosh Hashanah et de Kippour, du Yovel, de l'année du Yovel, c'est avec des chauffards qui sont tordus. Ve shel kol Hashanah, maintenant, lorsqu'on fait des ta'aniot les autres jours de l'année, bepshutin, on prend des chauffards qui sont droits. Ça c'est Rabbi Levi. La Gemara nous dit, vehatnan, voici que dans notre Mishnah on n'a pas dit comme ça. On a dit chauffard shel Rosh Hashanah, shel Yael Pashut. Le chauffard de Rosh Hashanah, c'est pas d'un bélier qui est tordu, ça doit être d'une Yael qui est droite. Comment Rabbi Levi il a dit le contraire? La Gemara nous dit non, Houdé Amar ki haïtana. Lui Rabbi Levi il pense comme ce Tana, c'est-à-dire le Rabbi Yehuda qu'on va voir dans la Braïta qui dit Détania Rabbi Yehuda Omer, Berosh Hashanah yutokim beshel zecharim kfufin ou bayovlot beshel Yaeli. Rabbi Yehuda il pense qu'à Rosh Hashanah on sonne avec un chauffard de mâle, de bélier mâle, Kifoufine, donc qui est tordu, et le Yovel avec un chauffard de Yael qui est droit. Velema il cheta qui Rabbi Yehuda. Alors la Gemara a dit, alors Rabbi Levi il aurait dû dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda. À Rosh Hashanah, pourquoi il a dit que Rosh Hashanah, Yom Kippour, Ta'anit, pourquoi il est rentré là-dedans? Il aurait dû dire simplement la halakha est comme Rabbi Yehuda dans Rosh Hashanah, on aurait su ce que ça veut dire. Alors il te dit, non, I Amar il Cheta qui Rabbi Yehuda, s'il s'était contenté de dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda, Hava Amina, j'aurais pu penser, Afilou shel Yovel Nami qui Rabbi Yehuda Svirale. Même à propos du chauffard qui va être utilisé pendant le Yovel, il est d'accord avec Rabbi Yehuda que ça doit être un chauffard qui est droit et pas penché. Kamash Malan que non, Rabbi Levi il est venu nous apprendre non, que pour Rosh Hashanah il est d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est un chauffard penché, tordu. Mais pour Yom Kippour du Yovel, il faut que ça soit un chauffard aussi, voilà, c'est-à-dire aussi penché, parce que lui il pense, Lévi, que Kippour c'est pareil que Rosh Hashanah. Or Rabbi Yehuda, il dit pas la même chose. Puisque si on avait dit qu'il disait que la halakha est que comme Rabbi Yehuda, on aurait pensé que même pour le chauffard du Yovel, Lévi il pense comme Rabbi Yehuda que ça doit être un chauffard droit, pas comme Rosh Hashanah. Alors que là, non, Rabbi vient nous dire non, ce que j'ai dit, que je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est seulement pour Rosh Hashanah qu'il faut faire un chauffard penché. Mais pour Yom Kippour, Yom Kippour du Yovel, il faut aussi que ça soit penché, pas comme Rabbi Yehuda qui dit que ça doit être un chauffard droit. Bemaï Kamifage. Alors pourquoi ils sont en marloquette comme ça? Tanakama et Rabbi Yehuda.
Mar savar berosh hashana kama dekayef inish darte tfemeale. D'accord? Alors, Rabbi Yehuda, il pense qu'à Rosh Hashanah, qui est un jour de Yom Hadin, tant que tu peux être penché, d'accord, plus tu es penché, plus il y a des chances de t'en sortir. D'accord? Et bien, Yom Kippourim, maintenant à Kippour, que la sonnerie du chauffard ne vient pas au milieu de la journée. Quand c'est qu'on sonne le chauffard à Kippour? À la fin, pour nous dire que Kippour c'est fini. Alors, Kama de Pashit, Inish Darte Tfemeale. D'accord? Il te dit, quand on sonne le chauffard à Kippour, tant que l'homme il peut être droit, d'accord, ça veut dire que quoi? Qui se tient droit comme quelqu'un de libre, alors c'est bien. Ça veut dire qu'il est sûr de lui, que Hachem lui a pardonné. Si tu continues après Kippour à être comme ça, c'est que tu n'es pas sûr de toi. Ça, c'est qui, c'est Rabbi Yehuda. Voilà, ça c'est. Non, donc ça c'est Rabbi Yehuda, exactement. Rabbi Yehuda, il te dit à Rosh Hashanah, il faut que ça soit penché, parce que tu es en train d'être jugé, et à Kippour, d'accord, c'est le décret, à la sortie de Kippour, on est convaincu que Hachem va nous faire vivre longtemps, en bonne santé, alors là on doit se tenir droit, c'est pour ça qu'on doit prendre un chauffard qui est droit. Rabbi Lévi, c'est... Oumar Savar, maintenant Tanakama, ils sont pas d'accord. Berosh Hashanah, ils disent comme ça. À Rosh Hashanah, c'est un jour de Yom Hadin, Kama dépassé Tinish Darte de Femerle. Au contraire, tant qu'un homme il se tient droit, ça veut dire que son cœur est droit, alors c'est bien. Parce que quand tu prends un chauffard tordu, alors Hachem il peut penser que tu es tordu aussi à l'intérieur, et c'est pas bien. Il faut se tenir droit. Voilà. Kama dépassé Tinish Darte de Femerle. Betaniot, maintenant. Dans les ta'aniot, pourquoi on fait des ta'aniot? Justement pour sentir qu'on est tordu, qu'on a fait plein d'avérotes et qu'on doit faire teshuva. Kama de kayef finish d'arte de femerale. Alors c'est le temps que l'homme il est penché, c'est bien. Donc c'est pour ça que pour les ta'aniot, Tanakama ils disent on prend un chauffard qui est penché. Chachamim. Oui, d'accord. Et la vie de Rabbi Lévi alors? Alors voilà, chacun ils ont une explication différente. D'accord, en fait, la marloquette dans la Mishnah. Rabbi Lévi, c'est penché. Alors voilà, non, on a une marloquette dans notre Mishnah entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Okay. Lévi, on a dit, il est d'accord sur une partie avec Rabbi Yehuda, et d'accord, mais pas sur tout. D'accord, lui, il est penché. Voilà, maintenant on explique pourquoi notre Mishnah. Quelle est la marloquette dans notre Mishnah? Un chauffard droit, un chauffard penché, c'est quoi l'histoire? Tanakama, c'est Rabbi Yehuda. Okay. Et Tanakama, il dit le contraire de Rabbi Yehuda alors? Voilà, alors mais ils ont une raison, chacun une raison. Lui, il dit, d'accord, Rabbi Yehuda, il te dit Rosh Hashanah, il faut être penché, justement. Et Yom Kippour, il faut se tenir droit. Et Tanakama, il dit non, Rosh Hashanah, il faut être droit pour montrer à Hachem qu'on a le cœur droit. Et pour les Ta'aniot, qu'avec Akadosh Baruch Hu nous organise, quand il nous envoie pas les pluies, on doit montrer qu'on est penché, qu'on est tordu et qu'on est plein d'avérotes et qu'on reconnaît qu'on fait teshuva. Et c'est pour ça qu'on fait des Ta'aniot. Et c'est pour ça que le chauffard, il doit être penché. Même si c'est à la fin. Voilà. Ça inclut Yom Kippour. Oui. Voilà, c'est Yom Kippour et voilà, donc Rabbi Lévi, lui, il pense comme Rabbi Yehuda qu'au moment de la tfila, il faut être penché. Et c'est pour ça que le chauffard de Rosh Hashanah, il doit être penché. Et il pense à un autre niveau comme Chachamim, que pour Yom Kippourim du Yovel, on l'apprend de Xerashava de Rosh Hashanah, et donc aussi il faut que le chauffard il soit penché. Maintenant, dans les autres ta'aniot de l'année, pas de Yom Kippour, alors là, il faut faire un chauffard droit pour montrer. Pourquoi lui il dit qu'on fait un chauffard droit? Rabbi Lévi, dans les ta'aniot à cause de la pluie, il dit justement pour montrer à Hachem qu'on fait une différence entre la mitzvah de chauffard de Rosh Hashanah qui est Minatora et la mitzvah de chauffard pendant les ta'aniot qui est que Midrabanan. Donc on marque le coup en mettant un chauffard différent. Différent, mais il fait la même chose pour Kippour. D'après Rabbi Lévi, non. Oui, il fait tout pencher aussi, Rabbi Lévi. Ah, voilà, d'après. Comment il dit? Parce que non, lui il te dit il y a une Xerashava entre Rosh Hashanah et Kippour, de Kippour du Yovel, hein. Il fait une Xerashava que c'est la même chose que Rosh Hashanah, d'accord? Donc voilà, comme à Rosh Hashanah, d'après Rabbi Lévi, on prend un chauffard qui est penché parce qu'on est à un moment de tfila et on doit montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est jugé, qu'on se prosterne parce qu'on a peur, d'accord?
alors à Kippour, pareil, mais dans les autres taniotes de l'année, on prend un chauffard droit pour montrer la différence que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que la mitzvah de Rosh Hashanah où c'est un chauffard Minatora. Et là, dans les taniotes, c'est que Midrabanan.